Alors, bonjour à tous. Ça fait longtemps que je fais de vidéo, donc je démarre vite fait comme ça là. Alors, bon, aujourd'hui petite vidéo d'amorçage, on va dire, de mes toutes dernières vidéos. Donc je sors le nouveau matos que j'ai acquéri. La bêche, on s'en branle. Bon, il y a des tailles la tondeuse, je crois que je l'avais déjà vu. Des trucs nouveaux. Alors, bon, la FS38, elle a eu des problèmes, j'ai tout réparé, évidemment. Vu que c'est de la merde. Bon, toujours la Honda. Donc là, en fait, ici, c'est la HL95 que je vais transformer en débroussailleuse. Donc, en fait, c'est équivalent à une FS90. Parce que c'est style et moi, style, j'adore. Alors, ensuite, on a le souffleur américain. Je vais vous confirmer parce qu'il y a le petit cache noir là, et le cache noir il est qu'aux États-Unis. Et vive le Canada quoi. Donc il y a la Honda, le souffleur. Donc ça c'est un nouveau, c'est un BR600. C'est un 600. Moi du coup j'avais le 550 que j'ai, toujours, qui est en réparation. J'ai une HL75, une HL94, mon truc Shintok. Shintok et le souffleur qui est derrière. J'ai de la Gageco. Et puis il y a une donc la MS 250 qu'elle est là et la MS 362 qui est là. Donc aujourd'hui on va faire un petit démarrage de tout. Hein. Puis encore une autre 192. Enfin, bon voilà, il y a du matos. J'ai pas du tout vous dire parce que vu tout ce que j'ai acheté. En tout cas, le BR600, il marche impeccable. Et puis un souffleur aussi, un petit Honda, qui est pas mal aussi, pas mal. Et puis donc il y a la bête là, qui est là. Bon, elle a fait des heures, hein, mais le piston a été changé, donc compression, c'est impeccable. C'est impeccable. Avec même le lanceur et tout, enfin, il revient bien, enfin, c'est impeccable. Donc, on va le faire tourner un petit peu là. Alors, starter il est bon, ça c'est bon. Ça c'est pas normal quand ça démarre pas dans les 3 lancés, c'est pas bon ça. Parce qu'il y a de l'essence au moins là-dedans. Fabriqué aux États-Unis. Alors, elle est de 2011, si je dis pas de conneries. Oui. Donc ça normalement c'est un taille et perche. Oh bordel, c'est pas vrai. Ah, il y a peut-être plus d'essence du tout. Alors c'est que elle est noyée. Des fois les 4 mix ils font comme ça. Mais une fois qu'ils démarrent, ils démarrent les bêtes. Oh, ça par contre je vous le déconseille fortement de le faire. Ah, elle a pété. Ah, je suis con, j'ai pas mis le starter. Oh, putain, c'est pas vrai. Je remets donc comme on était. Et là, vous allez voir, hein, j'ai pas mis le starter, je vais démarrer d'un coup. Ah. Oh, je tape dedans, c'est pas bon. Ça c'est parce qu'il n'y a plus d'essence. Bon elle tourne. Encore je m'étais dit, c'est bizarre ça tourne pas. Je fais, qu'est-ce que c'est que Starfire encore? Non, ça marche bien. Le Honda, j'ai refait une segmentation parce que je dirais que c'est la maladie sur ces moteurs Honda là, c'est qu'il y a la segmentation à faire et puis ça pisse l'huile. Ça crache l'huile. Là vous allez voir, il y a peut-être un peu d'huile qui va. Parce que j'ai pas l'impression que la segmentation elle fait grand chose. Mais au niveau compression, machin, on la tire comme ça. Parce que c'est. Ah, bien. Faut pas taper dedans. Hein. Non mais il est fort, il est puissant le machin. Oh, ça tire. Bon, la Honda, je l'ai déjà démarré pour vous l'autre jour. Hein.
192, on s'en branle un peu. Qu'est-ce que... Bah, le BR600, on peut peut-être vous le démarrer aussi quand même. Donc celui-là, pour l'avoir, il faut être aux États-Unis. Hein. C'est pour ça que... moi, en fait, je suis pas tout... Ah, putain, c'est pas vrai. Je suis pas tout... Ah, putain. Je suis pas totalement canadien, mais je suis 50% des Français et Canadiens. Et quand je vais au Canada, je ramène des trucs américains. Ah, c'est pas vrai. Ah, putain. Et celui-là, il vient de Montréal, celui-là. Donc, ouais, il y a le cache noir et tout. Ça, c'est vachement rare. En France, on va en trouver rien. Donc, on va démarrer la bête. Ils en font pas des BR600, je crois, en France. Enfin, ils en ont fait, mais... Ils en ont fait une série et... bah, je sais pas pourquoi ils en font pas. Oh là, c'est la compression. Hein, j'espère qu'elle descend, ça. Pas d'essence, ça. On va le laisser chauffer. Ah, il envoie, hein. Les BR600, c'est autre chose. Hein. Ah, c'est le temps qui chauffe là. La saison des tontes, elle vient de commencer avant-hier. Donc ça tombe là en ce moment, là, pas mal. Ah, elle n'est pas encore chaud, mais ça envoie, hein, ça envoie. Quand on éteint un moteur, on laisse toujours au ralenti. C'est un petit conseil. Parce que j'en connais qui font de la merde. Parce que, vous savez, quand on est paysagiste, on envoie des conneries. C'est comme le Star Pilot. Hein. Déconseille fortement. Star Pilot, ça va bien une fois, mais c'est tout. Et encore, Star Pilot, c'est une vraie connerie. La Shell 75 qui est là-haut, peut-être pas pour le démarrer parce que c'est le temps de monter l'échelle et tout, ça me gonfle. La HL 94C qui est là-bas. Donc, et tout ça, là pour une beauté. Mais par contre, c'est du costaud, hein, c'est du professionnel, ça bouge pas. Hein, il faut ce qu'il faut pour travailler, il faut ce qu'il faut. La tondeuse, je crois qu'il y a de la batterie dessus en plus, je crois bien. On va le démarrer, tiens. Est-ce qu'il va falloir que j'utilise ça là? Bon, là, je suis en claquette chaussons, normalement, c'est chaussures de sécurité avec pantalon et tout le bordel. Donc, il n'y a pas de préchauffage, évidemment. C'est pas un diesel, c'est un essence. Donc, on met le... On dit pas le Star Pilot, le starter. Oh, la batterie est un peu fait barrage. Alors oui, c'est pas bon de jouer avec l'accélérateur. Bon, voilà, vous l'avez vu démarrer. Bon, je déconseille fortement de ce que je fais. Ça veut rien dire ce que je dis, c'est bien. Donc, voilà, ça. La 362. On va peut-être la démarrer quand même. Donc ça, évidemment, on est sur du M-Tronic de haut niveau. Donc, comme on reconnaît le M-Tronic, eh ben, c'est très simple. Déjà, il y a le triangle. Il y a le triangle qui est là. Et mais le M-Tronic, au début, c'était pas très très fiable, mais là, c'est du costaud. C'est du costaud. Donc là, la MS362, elle est en guide de 50. Pas de chaîne 325 ou 3 8e, je sais plus. Donc le décompresseur, on le met. Bon, vraiment pas besoin, c'est vraiment pour les couilles molles, hein, je vous le dis vraiment. Parce que, regarde, même là, en plus avec le start là, il y a rien. Comme s'il n'y avait plus de compression dans la bécane. Donc là, start, on laisse 10 secondes tourner. Avec le M-Tronic, on laisse 10 secondes tourner. Obligatoirement. Bon, je vous reprends, il y avait des gens bizarres. Bon, donc on met des compresseurs, on met le triangle. Ok. Hop, parce qu'en fait, ça reste à peu appuyé. Là, je vais devoir la démarrer comme ça parce que j'ai qu'une main pour filmer. Oh putain.
C'est dangereux ce que je fais. Alors on laisse tourner en 10 secondes comme ça. Waouh, j'ai les oreilles éclatées. Elle tourne du feu de Dieu. Elle tourne trop bien. Par contre, même là, je crois que j'ai dû perdre de l'audition. Un truc ça. Ça, on voit, c'est mort. Ça, c'est de la décane, hein, je vous le dis. Hein. C'est pas du carbu de mort. Hein. Il y en a qui vont dire, ah, mais Xerna, c'est mieux. Je dis pas que Xerna, c'est de la merde. Je dis juste que moi, j'aime ce style, c'est tout. Bon, bah. Si, Husqvarna, j'ai un truc Husqvarna, moi. Je l'avoue. Tout le monde va dire, ah, mais Husqvarna, c'est de la merde. Aucune marque, c'est de la merde. Aucune marque. Faut pas dire que c'est de la merde, parce qu'il y a forcément quelque chose de bien. Ça, c'est une tête Husqvarna. Et écoutez, j'en suis très content. C'est, je dirais, presque mieux que les têtes Autocut. Bon, j'en ai acheté une pour la fameuse HL95. Donc, une tête d'origine, on a pour 120 €, je crois. Une tête à fil Autocut, je crois que c'est ça, 27.2, je crois. 26.2, je crois, oui c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec? Le cache de protection, je vais le mettre rarement parce que, tu sais, pour faire ça, les contours de bordure et tout, vers les paysagistes, par exemple dans des vidéos, ils les prennent pas par exemple. Mais il faut être pro pour savoir faire ça. Même en particulier, même moi déjà j'ai un peu de mal, mais une fois qu'on sait faire, on sait faire. Donc voilà là-dessus. Normalement je reçois les pièces dans pas longtemps, mais vu les guignols que c'est, et puis le Covid, alors là moi j'en ai ras le cul. La tondeuse, c'est un moteur brique, là c'est une quoi? Une McAllister. Qu'est-ce que je vous dise? Vu le prix que ça coûte, tes tondeuses, je l'ai affûté comme de la merde, et bon écoutez, ça marche parfait. Par contre, ça fuit l'huile là et déjà que l'autre jour, quand je l'ai penché du mauvais côté, ça l'a pas aimé. Mais en plus, il y a qu'on appelle ça, le reniflard qui se met à cracher de l'huile. Là, je sens que c'est une segmentation à refaire. J'en ai ras le cul de les faire, moi, les segmentations. Moi, quand le moteur il claque, c'est poubelle. Comme ça, au moins, me casse pas le cul à me faire chier. Là-dessus, je crois qu'il y a aussi une segmentation à faire. C'est quasiment sûr parce que tu démarres, il y a de l'huile il y a de la fumée d'huile. Peut pas être le joint de culasse parce que elle a pas de liquide de refroidissement, mon petit gars. C'est vraiment nul. Hein. C'est des prochain machin, c'est diesel, hein, parce que c'est bon. Hein. À chaque fois, ça merdonne, ça traînasse. Machin. Kubota. Bon, alors, encore des gens. Ah, il y a souvent des gens ici, sans l'essence. Donc, la FS38, elle avait un petit souci. Même pas la tête, hein, rien. Là, ici. Je l'ai enlevé le bitonio là qui tenait là pour que ça reste accéléré, là une connerie ça. Et s'il y a des gars de style qui viennent me voir ou qui viennent prendre les commentaires, enlever ce machin là, les bécanes elles vont durer 10 ans de plus, ça je vous le dis. Ce machin là, j'en suis sûr que les gens ils le jettent parce que en fait ça coince l'accélérateur et il y a le ressort qui se met à coincer, le truc qui s'enlève en fait et ça casse et c'est le bordel. Du coup j'étais obligé de démonter toute la poignée et tout. Un bordel pendant au moins une journée, j'ai dû tout retaper. Et maintenant, je peux vous dire que c'est autre chose. Ensuite, il y a les tailles A, il y en a un qui est mort. La poignée, elle a explosé, il marche bien. Et un autre, tout est impeccable, sauf le carbu qui est merde. Alors bon, il y a forcément quelque chose qui va pas. Donc, les deux taillées perches. Ensuite, on a la tronçonneuse perche, c'est une Eco. Elle est de 2002, je crois. Elle fait 3,90 m. Elle est télescopique, donc c'est pas une merde. Bougie NGK, enfin bon. Et c'est une Eco et c'est des carburateurs Walbro. Donc ça bouge pas. Les carburateurs Walbro, c'est pas des amas de chez Style, hein, oui. Ou des amas de chez Xerna. Examen et on qu'ils arrêtent. La Honda, ça fait bientôt 1 an que je l'ai. Elle tourne impeccable. Mais c'est vrai qu'il y en a dans les commentaires qui ont fait ouais.
Je te conseillerais de prendre une FS 410 et tout. C'est pas faux, mais c'est trop gros. Enfin, c'est pas que c'est trop gros, mais ça consomme. Moi, je travaille dans une entreprise, on a des grosses bécanes. C'est lourd, ça consomme je ne sais pas combien de litres d'essence. Par contre, tu fais du boulot. Ça, c'est sûr que là, par contre, quand t'as des putains d'herbes, tu t'en manges. C'est sûr que, par contre, moi, ce que j'ai à faire, j'ai besoin d'avoir une grosse, quoi. Par contre, quand t'as des putains de terrains avec de l'herbe qui fait 1 mètre, 2 mètres de haut, mon petit gars, tu mets du fil, du bon fil, une bonne tête, t'accélères un peu, je peux dire que tu fais du carnage. Donc, du coup, celle-là, elle est un peu plus puissante que la Honda. Ça, déjà, on voit qu'il y a un peu plus de nerf hein, dans l'accélération. J'ai revérifié les soupapes, donc c'est impeccable. Faut toujours refaire son jeu de soupape. Là-dessus, je vais le faire, je pense. Le jeu de soupape, il a été fait. J'entends une tondeuse marcher, donc je pense que je vais faire de la tondeuse. Ça me met. Et puis c'est bien. J'ai acheté un autocollant Magnum parce que ça, c'était l'ancien cache de l'autre. Enfin bon, bah... Le pont, parce que là-dessus, c'est un pont, hein, c'est une propulsion. Avec ça, je fais des drifts, moi. Ouais, c'est ça. Made in America. Bah alors, là-dessus, là, le pont, je crois qu'il est mort. Parce que quand j'accélère, bah, ça fait... Et quand on met pas de l'huile dans le pont, bon, ça n'a jamais donné des bons résultats. Ah, le pont, il est là. Et moi, j'adore tout ce qui est pont, suspension. Bon, là-dessus, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de suspension native, j'adore les gars de particulier. Les gars, ils te font, ah, bah, je crois que les suspensions, elles sont mortes. Ouais, c'est ça, ouais. Bah oui, tu peux dire que c'est des suspensions, mon petit gars. Il n'y a pas de suspension, ouais. Ouais, bah, il y a là, les suspensions, là, les suspensions. C'est pas en suspension, espèce de con, va. C'est les cieux, espèce d'abruti, mais c'est pas vrai. Il y a les gens, ils font n'importe quoi. Ça, c'est une suspension. C'est un siège à suspension, voilà. Ah là, oui. Il y a que ça là-dessus. Il y a pas de suspension, là. Faut arrêter. C'est comme les tondeuses. Il y en a, là, je vais vous montrer. Ouais, il y en a qui vont, ah, c'est des suspensions. Mais putain, mais c'est pas vrai. C'est pour régler le plateau, putain. Ah, il y en a, mais c'est pas vrai. Enfin bon, même dans les boîtes, hein. Enfin, j'ai vu des gars travailler, enfin... M'en faites pas toute une histoire, voilà. Ah merde, j'ai oublié de ma chose. Ah là, c'est bon. Enfin bon, voilà. Bon, j'ai fait un petit bilan de la journée. La vidéo va durer une éternité encore, mais ça vaut bien le coup de la regarder quand même. Parce que moi, mes coups de gueule, quand je les fais, hein, je vous le dis, moi. Il y a qui me fait, ah, mais tu sais, tu te prends un peu pour le malin. Hein. Oh, c'est bon, arrêtez. Parlez pas des gens comme moi. Attention. Sinon, beaucoup de débroussailleuses et puis... Bon, bah voilà. J'attends vos commentaires de mort et puis voilà. C'est bien. Ah, j'ai fait mon coup de gueule, là, c'est mort, là. Donc, le souffleur. Ah, qu'il a de la gueule, quand même. Avec le cache noir, ça, c'est autre chose, quand même. C'est autre chose. Mais ça vient du Canada, baby. Enfin, ça vient des États-Unis, des US. Et non, ah, putain, c'est de l'âme. Vous avez vu comment ça gueule dedans? C'est vrai que ça, je m'en sers vraiment juste hein, pour faire des petites bordures. Hein. Parce qu'après, moi, les grosses bordures, c'est avec celle-là. Et quand il y aura de l'herbe, je pense que je mettrai quand même le disque là-dessus. Mais voilà. Bon, il y a eu un petit bilan de la journée. Je suis pas sûr de faire un montage vidéo parce que je crois que ça me gonfle. Et puis, il faut que je me remette. Alors, tant qu'il n'y aura pas le Covid qui sera enlevé, je ferai rien. De toute façon, moi, le Covid, je commence à en avoir ras le cul. Wow, merci bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais chercher. Ça. Bah, donc les perches, machin. La tondeuse, une Oléomac. C'est costaud, hein, c'est... Bon, c'est un tas de ferraille quand même, mais c'est costaud, hein, c'est vrai qu'Oléomac, c'est pas très... Tu sais, l'italien, tout ça... Non, c'est costaud. En fait, faut d'ailleurs les MTD, des Oléomac, c'est exactement en fait les mêmes carrosseries, hein, même les styles, je crois bien. Et en fait, c'est le moteur, le moteur, c'est tout pareil, juste que c'est là le logo qui change en fait. Donc ça, c'est on peut dire, c'est un MTD quoi, parce que c'est un MTD style machin. Enfin, en même temps, style, ça n'a pas été les meilleurs en tondeuse. Par contre, Viking, je vous conseille d'acheter. Honda, Viking, en tondeuse à main, autoportée, ils sont très très bons. Très très bon. Moi au boulot j'en ai une Viking et je peux vous dire que c'est de la tondeuse. Par contre c'est pas un moteur de Brigg, je crois que c'est un autre moteur, je crois que c'est un moteur Kawasaki ou quelque chose comme ça. Mais un moteur Kawasaki, tout ça, j'étais pas trop bien chaud pour voilà. Donc bon.
Parce que maintenant, ils font des John Deere avec des bicylindres alors qu'il y a 2 bouts de mètre carré à tondre. Enfin bon. Et puis, on nous dit de pas polluer. Enfin bon, ça va les conneries. Bon, voilà. Voilà pour la vidéo. Je vous laisse statut. Ciao les gars.